Bonjour et bonne année à tous. Vu que l'on commence l'année, on va reprendre un peu les bases avec l'histoire, les origines de la musculation. Vous vous êtes jamais demandé comment cela a commencé? Où et quand cela a pris de l'ampleur? Qui en sont les pères? Alors ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour nous plonger dans l'histoire de la musculation. Tout cela remonte aux civilisations antiques, en Égypte et en Mésopotamie. La Mésopotamie, qu'est-ce que c'est? C'est un pays qui est situé entre le Tigre et l'Euphrate à l'époque, mais aujourd'hui, on les considère, c'est un pays dispatché entre la Turquie, la Syrie, mais principalement l'Irak. Mais c'est en Grèce que la musculation devient un véritable art. Les athlètes des Jeux Olympiques utilisaient des haltères en bronze ou en pierre pour améliorer leur performance. Il y a aussi eu Milo de Cratone, qui était un célèbre lutteur qui, pour s'entraîner, utilisait le même veau chaque jour jusqu'à que celui-ci devienne taureau. En gros, il illustre bien le principe de surcharge progressive. Pour rappel, la surcharge progressive, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu ajoutes du poids progressivement à ta barre. Par exemple, tu fais un développé couché, tu as ajouté 1 ou 2 kilos à ta barre par semaine. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Chez les Romains, la musculation était essentielle pour les soldats et les gladiateurs. Ils utilisaient des armes lourdes pour développer leur force fonctionnelle. En gros, ils s'entraînaient à développer des capacités musculaires adaptées à leurs mouvements. Mais au Moyen-Âge, en Europe, l'entraînement physique disparaît presque suite à la chute de l'Empire romain au 5e siècle. La vision de la population change pour laisser place à une vision beaucoup plus religieuse, beaucoup plus spirituelle. Mais ce point-là n'est qu'en Europe, puisque par exemple en Inde, une tradition perdure, qui est la lutte indienne, avec l'utilisation de clubs de bois, qui, comme entraînement, a inspiré des pratiques modernes, comme l'entraînement au kettlebell. Mais c'est à la Renaissance 1400-1600 que l'attention revient sur le corps humain, non seulement vu comme une machine, mais aussi comme une œuvre d'art. Avec par exemple le célèbre Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui illustre cette fascination pour les proportions idéales du corps humain. Ou encore le David de Michel-Ange qui célèbre la beauté, la puissance du corps humain en s'inspirant des idéaux grecs. Après des siècles de redécouverte du corps humain comme une œuvre d'art, la musculation prend une toute autre direction au 19e siècle. C'est Eugène Chadot qui révolutionne tout. C'est le premier à transformer la musculation en un spectacle avec des démonstrations des compétitions publiques. C'est le tout premier culturiste connu. Le 20e siècle, c'est l'âge d'or de la musculation, avec une icône marquante de cette époque-là, qui est Arnold Schwarzenegger. C'est à cette période-là que le culturisme devient un phénomène mondial, avec le film Pumping Iron, que je vous conseille fortement de voir, qui est un film documentaire qui nous immerge dans le monde du culturisme professionnel. Et c'est dans les années 1980 et 1990 que les salles de gym se multiplient, en rendant la musculation accessible à tous. Des chaînes comme le Gold Gym ou le World Gym se multiplient aux US, avec des programmes variés et des machines modernes. Des célébrités comme Stallone, Jean-Claude Van Damme ou encore des athlètes olympiques contribuent à ancrer l'image de la musculation dans la culture populaire. Et aujourd'hui, la musculation a explosé. Avec les salles, l'arrivée du CrossFit ou même à la maison avec des haltères. Il y en a pour tout le monde. Les réseaux sociaux ont aussi changé la donne, avec l'impact des influenceurs qui partagent leurs programmes, leurs astuces et qui inspirent des millions de personnes. La musculation n'est plus perçue comme un sport d'esthétisme ou de performance. Elle est recommandée pour des objectifs variés, comme par exemple la perte de poids, la réhabilitation après blessure ou encore la gestion du stress. Des études montrent que la musculation permet de réduire le stress et améliorer l'humeur, suite à la libération d'endorphines. En gros, ça contribue à en faire une activité essentielle pour le bien-être global. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou tout simplement de mettre vos objectifs de cette année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous laisse et à très vite sur la chaîne. Tchuss!